Ce mardi 6 septembre 2022, Marie Gillain est à l'affiche du nouveau téléfilm de M6 baptisé À la folie. Ce projet met en scène une femme, photographe, en couple avec Damien, un homme séduisant. Mais lors d'une soirée entre amis, tout bascule, Anna poignarde son compagnon et elle est mise en examen pour tentative de meurtre. Le téléspectateur va alors découvrir le quotidien de ce couple avec un compagnon, qui a en réalité, une grande emprise sur sa conjointe. Ce téléfilm traite ainsi du sujet des pervers narcissiques et de leur pouvoir pour rabaisser leur proie. Tiré d'une histoire vraie, cette fiction met en exergue un sujet très actuel. Un personnage sur mesure pour Marie Gillain, un rôle qui a tout de suite convenu à Marie Gillain. Je rêvais d'un personnage de femme, un personnage absolu, où l'on est dans un parcours émotionnel extrêmement puissant avec un mélange de grande vulnérabilité, de lâcher prise. Je rêvais de travailler avec des réalisateurs engagés sur le plan humain et artistique. C'était l'adéquation parfaite, confie-t-elle à Télévision Magazine. Mais dans la vie, Marie Gillain partage son quotidien avec Christophe Desposti, un acteur franco-italien. Ensemble, ils ont même eu une petite fille, prénommée Vega, qui est née en 2009. Déjà maman d'une fille prénommée Dune, les deux acteurs forment une belle famille recomposée. Son compagnon, un comédien de talent CIST en 2008 que Christophe Desposti démarre sa carrière, dans une opérette de Witold Gombrowicz et Sainte-Jeanne des Abattoirs de Bertolt Brecht. Un an plus tard, il joue dans la série La vie est à nous, puis Xanadu, Trafic ou encore Y a pas d'âge. Il prête aussi sa voix pour France Culture dans Vol au-dessus de l'océan de Bertolt Brecht et des tulipes de Noël Renaud. Un homme qui est donc un passionné et qui permet à Marie Gillain de trouver un certain équilibre. Une actrice qui se rappelle d'où elle vient, surtout que la comédienne sait très bien ce qu'elle veut et ce qu'elle ne souhaite pas, aller dans des cocktails, se pomponner, passer des heures à se demander quelle robe mettre. Ce n'est pas mon truc, déclarait-elle lors d'une rencontre avec Faustine Bollaert pour Femme Actuelle. Je viens d'un petit village belge de 600 habitants. Quand j'étais petite, c'était les bottes en caoutchouc, les balades dans l'herbe. J'ai gardé un besoin viscéral de verdure. Dans le métier d'acteur, on est très exposé. Donc j'ai encore plus besoin d'être en mode animal, de m'isoler, de mettre mes chemises de bûcheron, de faire des tartes aux pommes. Une passion qu'elle a transmise à ses filles. Marie Gillain, cette maman poule très proche de ses filles, l'actrice est une maman poule. Je suis la tradition familiale, j'ai grandi à la campagne dans un village, ma mère ne me donnait pratiquement jamais de médicaments. Je vivais dans un environnement préservé et j'ai toujours eu une très bonne alimentation. Je fais pareil avec mes filles. J'essaie de leur donner l'alimentation la plus saine possible, pas toujours bio, confie-t-elle, avant de poursuivre, je ne suis pas les antibiotiques systématiques et je ne dénigre pas du tout la médicalisation. J'essaie toutes sortes de choses, comme l'homéopathie. Je ne suis pas la mère parfaite non plus, mais je pense aussi qu'avec 2 enfants, on a un peu plus d'expérience. Marie Gillain, les papas sont aussi là et avec son emploi du temps surchargé, Marie Gillain doit jongler avec ses obligations pour trouver le bon équilibre. L'avantage de mon métier, CIST, que soit je travaille beaucoup, soit je suis à la maison et je peux profiter pleinement de mes enfants.
CIST une habitude à prendre et mes filles sont habituées à ce rythme de vie. Bon, CIST vrai, CIST toujours un peu rock'n'roll. En tout cas, quand je suis avec elle, CIST à 150%. Les papas sont aussi là. Mais au début de sa carrière, l'actrice avait quelques craintes. Au début, j'avais peur de ne pas être présente pour mes filles, mais en fait je profite plus que lorsque je tourne. Pourtant, avant de jouer, j'ai besoin d'un sas de décompression et, certains jours, j'arrive 3 heures en avance dans ma loge pour être dans le silence, l'intimité. Je le fais sans culpabiliser, j'ai 86 pages de texté, avec un rôle si dense, je ne peux pas sauter du coq à l'âne, passer directement de la maman à l'actrice. Mais je le vis très bien et, quand je suis avec mes filles, je suis super détendu, je profite à fond, CIST bénéfique pour tout le monde. Des valeurs à transmettre, déterminée à transmettre tout ce qu'elle peut à ses filles. Marie Gillin aime la liberté de son travail, oui mais je le décide. On ne me force pas à mener un projet, tourner un film, monter sur une scène. CIST un choix. Bizarrement, j'ai une profession où en un quart de seconde, j'ai accès à mes émotions, je lâche prise. En cela, il m'équilibre. Et quand on a la chance de pouvoir faire ce métier de façon constante, toutes les peurs, les angoisses, les mauvaises énergies, on les transforme en autre chose par le jeu. Souhaitant aider ses enfants à s'émanciper, l'actrice leur inculque de belles valeurs, je les accompagne du mieux que je peux pour qu'elle ait confiance en elle, qu'elle se trouve belle, valable, qu'elle n'ait pas peur. On met souvent trop de pression sur les enfants. Dans ma famille, on n'a jamais perdu de vue qu'il fallait rire, des vrais moments où on décharge toute son énergie. On se retrouvait spontanément à danser la danse des Sioux tous les 4 dans le salon avec la musique à fond et on finissait à moitié affalés sur les canapés. J'ai envie d'offrir cette soupape de décompression à mes filles. Avec ma vie d'actrice, je suis très loin de l'essentiel que je souhaite leur transmettre. CIST spécial d'avoir une maman qui joue des personnages, embrasse des garçons pour du faux dans des films, incarne des méchantes ou une dame qui va mourir mais ce n'est pas elle. J'essaye de les tenir à distance de tout cela mais j'ai aussi envie de leur dire que CIST est un magnifique métier de passion.